Gloire à Dieu. Nous sommes au 3e jour, donc à la 3e partie de notre séminaire intitulé « Jésus, le chemin, la vérité et la vie ». Et nous avions dit en introduction que les chrétiens devraient revenir à Jésus, parce que si nous revenons à Jésus comme centre de tout, c'est là que nous pouvons expérimenter ce que Jésus lui-même a fait. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons un déficit entre ce que Jésus a fait et ce que se passe dans le christianisme. C'est normal, parce que nous nous sommes éloignés de Jésus. C'est pourquoi nous voulions à nouveau présenter Jésus, afin que celui qui est chrétien saisisse et revienne à lui, et que celui qui n'est pas encore chrétien puisse voir avec éclat et simplicité que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Seul lui sauve. Ce n'est pas une église qui sauve, ce n'est pas un mouvement qui sauve. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur éternel. C'est lui qui nous donne le sens de la vie. Et le premier jour, nous avons dit que Jésus était le chemin. Voilà, nous avons décrit le fait qu'il était le chemin le premier jour. Et donc nous avons lu Jean 14, c'est notre passage de base de notre séminaire. Nous allons relire ça. Donc Jean 14, à partir du premier verset. Alors, le contexte, c'est que Jésus s'apprête à aller au ciel et il donne certains détails. Hein. Il fait certaines mises au point avec ses disciples avant de s'en aller. Donc, il leur dit ceci, Jean 14, à partir du premier verset, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Donc, dans Jean 14, 1, il dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Il veut vraiment que la foi soit basée sur Dieu, oui, d'accord, parce que tout le monde peut dire Dieu. Vous savez, tout le monde peut dire Dieu, 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 Dieu. Il y en a qui va adorer un arbre, il va dire Dieu. L'autre va adorer une statue, il va dire Dieu. Il y a un autre qui va adorer la croix, il va dire Dieu. Il y en a un autre qui va adorer comment dire, la mer, la forêt, il va dire Dieu. C'est pourquoi il faut que ce soit précis de quel Dieu on parle. C'est pourquoi Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc le Dieu que je représente, voilà, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Dire qu'on croit en Dieu, non, c'est qui? Et verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il dit clairement l'avenir. L'avenir, c'est qu'il y a un endroit qu'on appelle paradis qui attend tous ceux qui croiront. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller à Dieu que par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. » Il le dit clairement, il n'y a pas de flou. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc Jésus
explique clairement que si vraiment nous le considérons comme le chemin, la vérité et la vie, nous aurons aussi sa gloire. Donc nous serons comme lui. Et comme je disais le premier jour, nous avons insisté sur le chemin. Nous avions dit que dans tout homme, il y a un vide. Dans tout homme, il y a la soif de Dieu. Pour certains, c'est clair que c'est la soif de Dieu. Pour d'autres, c'est comme un vide. Et pour d'autres encore, ils disent qu'ils n'ont pas soif de Dieu. Ils disent qu'ils ne ressentent pas de vide. Mais comment nous savons qu'ils ont un vide? Par l'insatisfaction. Voyez? Donc, peut-être qu'ils ne disent pas clairement comme ça, j'ai soif de Dieu. Ils ne disent pas clairement que j'ai un vide. Mais nous les voyons, nous prenons l'exemple de Michael Schumacher qui il avait 8 fois, je crois, 8 fois champion de Formule 1 et qui, à 40 quelques années, il avait tout, millionnaire, il pouvait se reposer, non. Il fallait aller faire le ski, mais pas dans le ski normal, mais le ski hors piste, là où c'est dangereux. Donc vous voyez que cet homme-là, malgré les millions, malgré le succès, malgré la gloire humaine, il lui fallait la vitesse pour être bien. C'est cette insatisfaction qui est en réalité un vide que l'homme ne peut combler que par Dieu, parce que l'homme est une créature infinie qui ne peut être comblée par des choses finies comme la nourriture, comme même le succès terrestre. Ça ne peut pas combler parce que le succès terrestre a ses limites. Il y a des endroits où si tu vas arriver, ils ne te connaissent pas. Tu vas être encore mécontent. Donc il y a toujours une limite sur terre. Alors que l'homme est une créature infinie, seul Dieu peut combler ce vide-là. Et nous remarquons aussi qu'il y a ce vide dans les excès. Des gens qui sont dans les excès de tout genre. En réalité, c'est parce qu'ils sont insatisfaits. L'insatisfaction, c'est la preuve que nous avons soif de Dieu, mais nous ne nous en rendons pas compte. C'est tout. Et Jésus dit, je suis le chemin qui peut vous amener justement à ce Dieu-là. Dans un autre passage, il dit, je suis venu donner la vie en abondance. Parce que ce que nous dénonçons là, ce vide-là, ce manque de vie, c'est un manque de vie. Et Jésus dit, je viens moi remplir ce vide-là en vous donnant, en vous amenant à Dieu et ensuite en vous remplissant de la vie. C'est ça qui peut combler ce vide-là. Et donc, le premier jour, on a dit, il était le chemin. Donc, devant ce vide-là, les gens cherchent à combler ça par les excès, comme on a dit, par des drogues, par l'argent et surtout par la religion. C'est ce qui explique qu'il y a trop de religions dans ce monde, puisque chacun, en sa manière, cherche Dieu. Et nous avons lu un texte dans Acte 17 où le frère Paul expliquait que Dieu a laissé les gens le chercher en tâtonnant. Donc, toutes ces multiplicités de religions, Dieu a permis que les gens tâtonnent pour qu'ils le trouvent, jusqu'au jour où lui-même il vienne se révéler. Donc, qu'est-ce qui explique toutes ces religions? C'est le vide, c'est la soif de Dieu. Donc, les gens ont soif de Dieu, mais comment le trouver? Ils se créent une religion, ils se créent un statut, ils se créent un système, ils se créent des lois, des logiques pour dire ça, c'est Dieu. Mais Dieu dit non, moi, je veux moi-même me montrer à vous. Et donc, Jésus, maintenant, devant, comme on avait dit hier, devant ce marché où on propose toutes sortes de prophètes et de dieux, Jésus vient dire, tout ça, c'est pas la vérité. C'est moi qui peux vous amener à Dieu. C'est en cela qu'il est le chemin. C'est lui qui peut amener à Dieu. Et nous avions dit que juste en observant Jésus et en comparant avec les autres propositions, on sait que c'est lui seul qui peut nous amener à Dieu, parce que lui seul est ressuscité d'entre les morts. Parce que si nous voulons retourner à Dieu, c'est pour combler le vide infini, le vide éternel. Or, Jésus est le seul qui nous donne la garantie qu'il connaît la source de la vie, puisque lui-même, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Donc c'est lui qui nous garantit qu'il connaît l'endroit où on puise l'éternité, puisque lui-même est éternel. Alors que tous les autres qui nous font une proposition, que ce soit la proposition des ancêtres, que ce soit Marie, que ce soit les idoles, que ce soit la science, tout ça, les gens, Einstein est mort,
les grands chimistes, Marie Curie, ils sont morts. Les grands politiciens, ils sont morts. Toutes les propositions que nous pouvons avoir ici sur Terre pour comme combler, être satisfaits, comme combler le vide qui nous harcèle, eh bien, toutes ces propositions sont faites par des gens, finalement, qui sont morts, qui ne peuvent même plus soutenir leur théorie. C'est d'autres qui soutiennent leur théorie. Mais Jésus est vivant. C'est ça qui nous fait dire, mais je préfère suivre un vivant plutôt qu'un mort. L'apôtre Paul dit, voilà, vous avez toutes sortes de propositions. Il parlait aux gens à Athènes, il dit, vous avez toutes sortes de dieux, des idoles ici, mais comprenez que tout ça, ça va vous amener nulle part. C'est des objets. Ces idoles sont des objets. Dieu ne peut pas être un objet. Dieu ne peut pas être une croix. Dieu ne peut pas être un bâtiment. Dieu est plus que tout ça. Il est infini. Et Jésus représente le messager, l'intermédiaire qui peut nous amener à Dieu puisque lui-même est ressuscité. C'est ce que Paul leur a dit. Et nous avons rajouté d'autres choses. Jésus a fait des miracles que seul Dieu pouvait faire. Jésus n'a jamais péché. Donc ces éléments-là sur Jésus, hein, dans un aperçu bref, ça nous permet de savoir que ça c'est la bonne personne qui peut m'amener vers Dieu. C'est là qu'on dit qu'il est le chemin. Parce que quand on l'observe d'une manière brève, on se dit, mais tiens, il est éternel, il est ressuscité, il n'a jamais péché, il a un amour total. C'est lui qui ressemble à Dieu, donc c'est lui qui peut m'amener à Dieu. Nous avons donné l'exemple de 5 personnes qui vont nous faire visiter l'Algérie. On doit choisir une personne parmi les 5. Il y a une personne qui n'a fait que 3 mois en Algérie, mais qui a une maîtrise d'histoire de l'Algérie. Une autre peut-être a fait 5 mois en Algérie, mais il a une maîtrise de géographie de l'Algérie. Et puis un autre, on nous dit que lui, il est un Algérien. Ça fait 45 ans qu'il a vécu. Il a fait 45 ans, elle a vécu pendant 45 ans depuis sa jeunesse en Algérie. Et il parle arabe, il est algérien, mais on va choisir qui comme guide? On va choisir celui qui a fait 45 ans, qui parle arabe, qui est algérien. Voilà, puisque avec le petit aperçu qu'on vient de faire là, on voit bien que c'est lui seul qui peut connaître l'Algérie vraiment. Même si on ne connaît pas la personne totalement, mais l'aperçu qu'on peut avoir de lui peut nous faire dire non, c'est la bonne personne, c'est le bon produit. Après, on connaîtra le produit comme il faut. Donc, c'est la même chose avec Jésus. Devant toutes les propositions qui nous sont faites, tel prophète par-ci, tel prophète par-là, tel messager par-ci, tel messager par-là, tel politicien, tel scientifique, quand on fait le tour devant tout ce marché-là de religion, devant tout ce marché de conviction profonde, il n'y a que Jésus Jésus est le seul à avoir vaincu la mort. Il est le seul à avoir vécu sans péché. Donc, il est le seul qui ressemble au ciel, au fait que nous cherchons tous au Dieu, que le vide de chacun d'entre nous, vers lequel il nous pousse ce vide-là. Il nous pousse vers un Dieu parfait, infini, éternel, bon et amour. C'est ce vide-là c'est ça qui nous manque. Et seul Jésus, quand on l'observe, a cet aperçu-là. Et le deuxième jour, nous avons dit, il est aussi la vérité. C'est-à-dire que non seulement il est le chemin, c'est-à-dire que c'est la personne avec un bref aperçu qu'on sent que c'est lui qui va nous amener vers Dieu, vers la réponse à toutes nos questions. Mais effectivement, cette réponse-là, c'est lui-même encore. C'est-à-dire que quand maintenant on l'examine sérieusement, on apprend tout ce qu'on peut apprendre de Dieu. Parce que Jésus est né sans père. Il est né par miracle. Il existait déjà. Donc on apprend que finalement, Dieu a toujours existé. Dieu est éternel. On apprend par Jésus que Dieu ne pêche jamais, puisque Jésus lui-même n'a jamais péché. On apprend finalement que Dieu nous aime parce qu'il a sacrifié. Donc le sacrifice de Jésus nous apprend que mais finalement Dieu nous aime beaucoup. Il a sacrifié son fils pour nous. C'est ce qu'une prostituée a compris quand il savait que Jésus était chez des dignitaires religieux en discussion, en dîner-discussion. Cette prostituée a eu le courage d'entrer dans cet endroit. Alors que dans le Moyen-Orient, rien que l'endroit où il y a les hommes, une femme ne pouvait pas entrer. Mais là, non seulement c'était des hommes, mais des hommes religieux, des hauts dignitaires. Mais cette femme prostituée a eu le courage d'entrer.
parce qu'elle savait qu'il y avait l'amour là-bas, l'amour de Dieu personnifié en Jésus-Christ. Elle a eu le courage, et c'est là que Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé, ses péchés ont été pardonnés. Donc, en observant Jésus, nous comprenons que Dieu est amour. Et du coup, nous-mêmes aussi, lorsque nous cherchons ce Dieu-là, nous visons aussi l'amour. En observant Jésus, nous comprenons que Dieu est éternel, pas seulement par l'origine, par la suite aussi, parce qu'il est ressuscité, il est vivant à jamais. En observant Jésus, nous comprenons aussi la suite des événements. Qu'après notre mort, il y aura un jugement. C'est pour nous éviter ce jugement-là qu'il est parti à la croix. Donc, en observant Jésus, nous comprenons qui est Dieu. Nous comprenons qu'est-ce que Dieu a fait. Il a créé. Parce que Jésus lui-même a créé du pain. Donc on lui a donné 5 pains et 2 poissons. Il a créé, c'est devenu plusieurs pains et plusieurs poissons. Jésus a marché sur l'eau. Et Jésus a dit à la tempête, silence, tais-toi, comme s'il parlait à un domestique. Donc il parlait à ses objets, à lui. Comme si nous appuyions un bouton sur une télévision pour éteindre. Jésus a dit à la tempête, silence, tais-toi. Donc la tempête, c'est son objet. Donc nous comprenons que Dieu a vraiment créé les choses quand nous observons Jésus. Parce que quand on nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre, on se dit, ah bon, ça c'est... Mais quand maintenant tu vis quelqu'un qui prend 5 pains et 2 poissons, qui multiplie ça, ah, tu comprends, oui. Dieu peut en quelques millisecondes dire que la terre soit la terre, puisqu'il l'a fait, Jésus a fait ça. Quand on prend de l'eau, on prie pour ça et ça devient du vin, on comprend que, ah oui, donc Dieu peut vraiment dire que la lumière soit la lumière, parce que Jésus a transformé l'eau en vin. Donc en observant Jésus, nous connaissons Dieu. En observant Jésus, nous connaissons l'histoire entre Dieu et l'homme. En observant Jésus, nous savons que Dieu n'aime pas le péché qui va juger les pécheurs, puisque Jésus est mort pour sauver les pécheurs. Donc nous comprenons tout ça. Et en observant Jésus, nous comprenons la suite. Donc c'est ça la vérité. Nous comprenons qu'après notre mort, il y aura un jugement dernier à la fin du monde et que Dieu créera une terre nouvelle et des cieux nouveaux. En observant Jésus, nous avons toute la vérité. C'est pourquoi le frère Jean a dit dans Jean 1,17, la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus, non seulement il est le chemin, c'est encore lui la vérité, parce que c'est en lui que se trouvent toutes les vérités que nous pouvons savoir sur Dieu, sur l'histoire de l'humanité et sur la suite, c'est en lui encore. Et aujourd'hui, nous allons clôturer par Jésus et la vie. Nous lisons un texte qui va nous aider à introduire cette affaire dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Il est écrit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Jésus est dans la maison, tout le monde veut l'écouter, recevoir la parole de Dieu, et on amène un paralytique. On fait même une ouverture par le toit pour descendre le paralytique, tellement il y avait de monde.
Et Jésus dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. C'est un discours. Tes péchés sont pardonnés. N'importe qui peut dire cette phrase. Mais c'est une phrase qui n'est pas autorisée à n'importe qui de la dire. Les grands religieux qui étaient là disent, mais non, mais ce type, il a du courage. Comment il peut dire tes péchés sont pardonnés? Qui est-il pour pouvoir dire ça? Vous voyez? Qui est-il? Et hier, nous avions dit que Jésus nous apprend qui est Dieu, c'est dit lui-même Dieu. Voilà, bon, nous revenons sur notre texte. Ils disent, mais qui est-il? Jésus dit, mais les discours, tout le monde peut le dire. Il y a toutes sortes de religions, toutes sortes de politiciens, toutes sortes de scientifiques. Découvrir l'atome, ce n'est pas donner un ordre à l'atome. Découvrir les carottes, ce n'est pas être créateur de la carotte. Tu peux prendre les carottes, poivrons, oignons, mélanger, préparer quelque chose, tout le monde te félicite. Mais ce n'est pas toi qui as créé les carottes, ce n'est pas toi qui as créé les oignons. Découvrir, c'est une chose, être explorateur, mais ce n'est pas toi qui as créé l'Amérique. Tu découvres, mais tu n'as pas créé. Et Jésus dit, moi, ce que je fais, ce ne sont pas des discours. Ce ne sont pas des discours, c'est la vie. Il y a la puissance de la vie en moi, dans ma parole. Je dispose, dans un autre verset, il dit, je dispose de la vie et de la résurrection. Il dit, pour que vous compreniez ça, que vraiment les péchés de ce monsieur sont pardonnés, parce que certainement son infirmité était due à des problèmes spirituels, c'est pourquoi Jésus commence par lui pardonner les péchés. Jésus dit, mais pour que vous compreniez que j'ai vraiment le droit de pardonner les péchés, ce que je dis, ce ne sont pas que des discours. Ces péchés étant enlevés, maintenant il peut marcher. Lève-toi et marche. Le monsieur se lève et marche. Et les gens qui étaient là, ils disent, ah non, c'est lui qui est le serviteur de Dieu. Comment il peut faire lever quelqu'un et marcher, le faire marcher? Il a la vie. Jésus a la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est ça qui fait que quelqu'un ressemble à Dieu, reçoit c'est une énergie céleste d'un côté qui nous fait respirer, mais ce n'est pas juste ça la vie, faire respirer quelqu'un. C'est rendre sa situation parfaite. C'est ça la vie. La vie, ce n'est pas juste respirer, parce que cet homme respirait. Mais la vie, c'est la construction. C'est ça la vie, c'est la construction. La vie, c'est l'amour. La vie, c'est la paix. C'est ce qui rend quelqu'un parfait et heureux. C'est ça la vie. La vie, ce n'est pas juste respirer. Jésus dit, je suis la vie. Vous êtes dans les débats, parce que les gens là, on pouvait débattre matin et soir. Tu n'as pas le droit de te pardonner les péchés, tu n'as pas ceci, tu n'as pas ce. Jésus dit, ça, ce sont des discours. Ça n'apporte rien du tout. Moi, je vais vous démontrer que ma parole à moi, ce ne sont pas des discours, ce ne sont pas des blablabla. Ça porte une substance de vie qui transforme, qui chasse la mort. La vie, ça chasse la mort. C'est ça la vie. Là, cet homme était comme mort. Quand Jésus lui communique la vie, la mort s'en va, il se lève. C'est ça la vie. La vie, c'est ça qui construit. Il y a la puissance partout, même dans le mal. Mais dans le mal, il n'y a pas la vie. C'est ça la différence. Tu peux avoir la puissance avec ton revolver. C'est une puissance. Est-ce que tu donnes la vie avec un revolver? Non. Tu enlèves la vie. Tu tues. Tes injures peuvent être puissantes. Il y a des gens qui sont blessés par des injures. Mais est-ce que ça construit? Non. C'est puissant, mais ça tue. Donc la vie, ce n'est pas seulement la puissance. Ne confondons pas la puissance avec la vie. La vie, c'est une puissance qui construit. C'est ça la différence. C'est une puissance qui crée la paix, qui crée la ressemblance à Dieu, qui chasse les ténèbres. C'est ça la vie. Il dit, moi j'ai la vie. Eh bien, lève-toi et marche. Prenons Jean 11. Quel est le contexte dans Jean 11? Dans Jean 11, c'est l'histoire de Lazare qui est mort. Cela fait
Et cela a pris 4 jours pour que Jésus arrive là où il était mort. Jésus a fait exprès. Il pouvait venir avant, mais il a fait exprès qu'il meure vraiment, qu'il reste 4 jours dans le tombeau. Lui, il arrive en ce moment-là. Au fait, il voulait leur enseigner à nous tous qu'il a la vie. Il est la vie. C'est ça. Il a dit, je veux faire exprès. Comme ça, ils vont comprendre. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On ne va pas lire tout l'endroit où il leur dit, je fais exprès. Donc, il arrive dans cet endroit-là. Au verset 39, il arrive là où était enterré Lazare. Il était entré dans un tombeau, enterré, en quelque sorte, oui. Donc, c'est une grosse pierre qui fermait le tombeau. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Donc ça fait 4 jours qu'il est mort, donc il sent déjà, il pourrit déjà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Vous voyez, quelqu'un est mort. Ça fait 4 jours Lazare est mort. Il dit, Lazare sort. Il a la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. À la différence de tous les autres, les prophètes, les pasteurs, les prêtres, les scientifiques, tous ces gens-là, ce ne sont que des humains. Jésus dit, moi, je dispose de la vie. Lazare sort. Lazare sort. Ouais, c'est ça la différence. C'est ça la différence que Jésus a fait à son époque. À l'époque de Jésus, il y avait d'autres gens qui étaient des représentants de Dieu, qui ont combattu Jésus. Et Jésus a montré par la résurrection de Lazare que lui ne faisait pas que des discours. Parce qu'on peut faire des longs discours sur les choses. On peut faire des débats du matin au soir. Jésus dit stop. C'est quand il a dit tes péchés sont pardonnés, les gens vont commencer à faire des débats. Il leur a dit attendez, lève-toi et marche, c'est fini. Dans Jean chapitre 9, Jésus arrive dans un endroit et on lui présente à distance un homme qui était aveugle de naissance. Et Jésus vient, il le fait voir. Maintenant, je vais nous faire lire le raisonnement que nous tous, nous aurions dû avoir, que tous les humains doivent avoir, que cet enfant-là, pour voir la différence entre un simple prophète, quelqu'un qui parle, un politicien, et Jésus qui est la vie. Nous allons lire, ce n'est pas Jésus là maintenant qui va parler. Lui, tout ce qu'il a fait, il a guéri cet enfant-là. Maintenant, nous allons lire ce que ce jeune-là va donner comme réponse aux gens qui vont venir l'embêter. Lui, Jésus, n'a rien dit. Vous savez, la vie n'a pas besoin de trop parler. Elle existe, elle est là. C'est ça, Jésus. Ce n'est pas les blablabla. Vous savez pourquoi les chrétiens ont toujours été persécutés? On a toujours cherché à brûler la Bible. Parce que la Bible, c'est la vie, c'est les paroles de Jésus. Ça contient la vie. Et les gens du monde des ténèbres le savent. Faisons tout pour que les gens ne lisent pas la Bible. Faisons tout pour que les gens ne lisent pas la parole. Ils connaissent que quand ils vont lire,
Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous libérera. Puisque cette vérité-là est la vie en même temps. Ça vient avec une puissance qui chasse les ténèbres. Jean chapitre 9. Il est écrit ceci au premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, donc ce n'est pas ça le problème, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus n'a pas dit que ses parents n'avaient jamais péché. Il a voulu dire en quelque sorte, ce n'est pas ça le débat, ce n'est pas ça le problème. Cet homme est aveugle parce que Dieu veut montrer à tout le monde, à la vie de cet homme, qui il est vraiment. Voilà. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il ne dit pas qu'il y a plusieurs lumières du monde, qu'il est le seul, qu'il est la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Vous voyez, ces religieux-là, ils sont peut-être un groupe de 30 qui voient le miracle. Les gens disent, oh, quand même, on est le jour du sabbat. Si c'était un homme de Dieu, il doit respecter la loi de Moïse. Comment il a osé travailler? Donc pour eux, le fait que Jésus a fait de la boue, il a travaillé la boue pour mettre dans les yeux de l'aveugle, pour eux c'est du travail. Comme le jour du sabbat, il ne faut pas travailler. C'était leur conception mauvaise du sabbat, bien sûr. Mais ils disent, mais comment il n'a pas respecté le sabbat, il a travaillé la boue? Mais les autres disaient, ah les amis, quand même, entre nous, ce petit-là était aveugle, ça fait des années, depuis qu'il est né. S'il peut voir, ce monsieur-là ne peut venir que de Dieu. Vous voyez, parmi nous, il y a toujours des gens qui sont sincères, qui sont humbles, qui disent c'est vrai, quand même. Comment, quand ils lisent l'évangile, ils disent non, cet homme n'est peut-être que de Dieu. Mais il y a des gens, dans leur orgueil, ils vont quand même refuser alors que l'évidence est là. Refuser l'évidence. Et ça a créé la division. Nous continuons. Les Juifs, on arrive au verset 17. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui? » Sur ce qui t'a ouvert les yeux, il répondit, « C'est un prophète. » Là, nous sommes Jésus, le chemin. Donc cet homme dit, c'est un serviteur de Dieu qui, au début, il avait dit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a ouvert les yeux. Maintenant, il passe à une autre étape, il dit, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Donc, il a compris qu'il était le chemin. Donc, s'il faut connaître Dieu, il faut passer par ce monsieur-là. Et ils les interrogèrent, disant,
les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Ces gens-là, ils sont conscients que si c'est vraiment un miracle, nous devons nous incliner devant ces messieurs. Mais ils se disent, mais si nous nous inclinons devant lui, nous perdons notre pouvoir. C'est nous qui sommes reconnus ici comme étant les gens qui amènent les gens à Dieu. C'est nous les pharisiens, c'est nous les grands religieux. Si nous reconnaissons que le miracle là vient de Dieu, ça veut dire que même nous aussi nous devons nous incliner devant lui. Il est le chemin que nous devons nous tous suivre. Mais comme par orgueil ils veulent pas céder à leur pouvoir, ils veulent annuler le miracle. Ils veulent prétendre qu'il n'y a pas eu de miracle. Donc ils appellent les parents. Est-ce que c'est votre enfant? Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Ah là, pas de problème. Nous le savons, c'est notre fils. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc ces parents-là, ils savaient bien que c'était Jésus, ils n'ont pas voulu de problème, parce que les chefs de la synagogue étaient en même temps les chefs de la communauté. Donc si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils t'excluent de la communauté, tu n'as plus de vie en tant que Juif. Et ses parents disent, mais nous ne savons pas. Posez-lui à lui-même la question. Nous écoutons la suite. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Cet homme est rattrapé par la vie. Au fait, il est saisi par la vie. Il dit, mais attendez, je ne veux pas de débat compliqué. Il est pécheur ou pas parce qu'il a fait la boule le jour de ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a la vie dans ce péché. Ce ne sont pas des discours. Vous m'amenez des discours, là. Je suis au milieu de vous pendant des années. Vous me voyez toujours, vous me reconnaissez comme le mendiant qui mendie aveugle. Est-ce que vous m'avez donné la vie? Bien-aimé, il faut chercher ce qui te donnera la vie, pas ce qui te donne raison par des discours. Moi, j'ai un parent à moi, un petit de la famille, qui n'a même pas étudié et qui travaillait quelque part dans un pays. Et il me raconte un jour au téléphone, j'ai crié sur mon patron, je lui ai dit, tu es rien du tout. J'ai dit, oh, lui c'est ton patron, il a une entreprise. Toi tu n'as rien, tu lui dis qu'il n'est rien du tout. Je le dis pourquoi? Pour nous faire comprendre que on peut être dans les discours l'homme le plus intelligent. Nier la vérité. Donc, dans les discours, tu es champion. Prétendre que c'est ton ancêtre qui est Dieu, prétendre que c'est ta statue qui est Dieu. Dans les discours, tout le monde peut parler, mais tout le monde n'a pas la vie. Mon petit, là, il dit à son patron qu'il n'est rien, mais qui a été renvoyé, c'est lui. Le patron continue avec ses Mercedes. Qui va mourir de faim, c'est lui. Donc, tu vas lutter contre quelqu'un qui a la vie par des discours. C'est pourquoi ce petit-là dit, mais je ne veux pas des discours. Regardez, cet homme m'a procuré la vie. Jésus est la vie. Je vois, je vis maintenant parce que je vois. Vous savez, la plupart d'entre vous êtes jeunes, vous n'êtes pas vraiment, vous n'avez pas vraiment connu de vraies maladies où tu sens que vaut mieux même mourir. Un jour, ça arrivera où on comprendra les miracles de Jésus. C'est-à-dire que moi, c'est quand j'ai souffert que j'ai compris les miracles de Jésus. J'ai dit, je comprends que quand quelqu'un est malade, c'est comme s'il est mort. Je parle de vraies maladies. C'est comme s'il est mort. Et quand tu es guéri, tu as la vie. Ce garçon-là était comme mort.
aveugle de naissance, tu es là à mendier, tu ne sais pas voir une orange, une pomme, tu ne sais pas voir. Tu ne vois aucune couleur. Tu es dans les ténèbres. Et Jésus vient, il éclaire tout ça. C'est ça la vie. Le garçon dit, écoutez, je ne veux pas de débat sur ceci, cela, quelle est la bonne culture, les ancêtres, aujourd'hui on appelle ça les kémistes, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'un kémiste va te donner la vie? Leur chef, c'était quoi? Kalala Omotunde, un Guadeloupéen. Mais il est mort aujourd'hui. Est-ce qu'il est ressuscité? Tout ce qu'il a communiqué à ce nouveau, aux Noirs, c'est quoi? C'est que c'est vous les Noirs les meilleurs, c'est vous les Égyptiens, vous avez conçu les pyramides. Est-ce que les pyramides, comme disent les Ivoiriens, ça se mange? Donc pendant que les gens ont construit des avions qui les font changer de pays, toi tu dis, j'ai construit les pyramides, et alors, c'est des tombeaux. Ce garçon dit, nous ne sommes pas dans des discours. J'étais aveugle, ce monsieur m'a donné la vie. Pour moi, c'est un prophète. C'est un envoyé de Dieu. Nous continuons à lire. Il répondit, verset 25, je répète ce verset-là, « S'il est un pécheur, je ne sais, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème à moi, c'est que je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Oh. Le jeune homme dit, mais il leur répondit, « Mais je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi vous voulez l'entendre encore? Voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ah, j'aime beaucoup cette phrase-là. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un converti seulement de quelques heures. Donc, Jésus l'a touché il y a quelques heures. Voilà le discours devant ces papas-là. C'est des gens de 60 ans qui sont devant lui, qui ont en train de le mettre la pression. Le petit est fatigué, il dit, mais écoutez, je vous ai déjà expliqué que c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Donc, qu'est-ce que vous cherchez? Vous aussi, vous voulez me suivre dans le suivre? Hey, ces gens-là se fâchent. Ils l'injurièrent. C'est des gens de 60 ans. Ils se fâchent. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Le petit, tranquillement, dit, d'accord, nous savons, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, puisque vous êtes des représentants de Dieu. Comment quelqu'un vient faire des miracles que Dieu seul peut faire, vous ne les connaissez pas? Donc si vous avez un problème, vous deviez le connaître. Le petit dit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. C'est une façon de dire, mais quelqu'un qui a le même boulot à peu près que vous, puisqu'il parle de Dieu comme vous, comment vous ne le connaissez pas? Moi, je suis un pauvre aveugle, j'étais là. Vous devriez le connaître, puisqu'il fait des miracles comme votre Dieu dont vous parlez là a fait autrefois avec Moïse. Comment vous ne le connaissez pas? Je recommence sa réponse. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Comment vous ne le connaissez pas? Verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc le petit leur répète leurs propres enseignements qu'ils donnent au temple. Il dit, mais c'est vous qui nous enseignez que les pécheurs, Dieu ne les aime pas. N'est-ce pas, c'est vous qui nous enseignez que le péché éloigne les gens de Dieu. Maintenant, comment vous dites que quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, il est pécheur? Comment Dieu peut? Parce que pour ce petit-là, il dit, mais un tel miracle ne peut être fait que par Dieu. Si ça pouvait être fait par les hommes, depuis longtemps, moi je suis avec, et depuis que je suis né, les hommes n'ont rien fait pour moi. Ce miracle ne peut être fait que par Dieu. Mais vous nous enseignez que quand quelqu'un est pécheur, Dieu n'est pas avec lui. Mais comment cet homme alors a fait le miracle? Il les met devant leur contradiction. La vie. Jésus dit, mais je suis la vie, le chemin, la vérité, la vie. Le petit dit, mais vérifiez vos connaissances, il y a un problème. Verset 32. Il continue le petit là. Jamais on n'a entendu que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit,
Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Amen. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Voilà. Jésus dit, je suis venu pour confondre les gens, les orgueilleux qui croient qu'ils connaissent. Devant moi, ils vont résister et ils vont devenir aveugles. Mais les gens simples vont reconnaître l'évidence. J'ai reçu la vie. Ils vont reconnaître là, je suis en face de l'envoyé de Dieu. Et ces pharisiens-là ont voulu faire le costaud. Le garçon les a amenés à la réalité. Cet homme a la vie en lui. Or, Dieu seul a la vie en lui. Et Jésus vient faire face à cet homme. Et il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Mais il est où il est, dit, c'est moi. Cet homme dit, je crois. Et ça, nous avons dit ça hier. C'était notre dernier texte hier. C'est que si vraiment nous vivons l'expérience de rencontrer Jésus comme le chemin, c'est ce que ce garçon avait dit, c'est un prophète. Là, maintenant, il le rencontre. Lui-même, il donne les explications. Il le défend comme étant la vérité. Et jusqu'à rencontrer la vérité en face, on finit par dire, je veux aller maintenant dans cette vérité-là. Je veux croire et suivre. Et c'est ce qu'a fait Philippe hier. Il s'est lancé maintenant. Non, le Nique éthiopien dont nous avons parlé hier, il a dit à Philippe, qu'est-ce qu'on attend? Je crois. Qu'est-ce qu'on attend pour que tu me baptises? Pour que je sois baptisé? Moi, je crois. Voilà. Quand on rencontre Jésus dans la vérité, forcément, on passe à l'autre étape. Tu ne peux pas rencontrer Jésus dans la vérité et rester. C'est ce que Jésus a voulu faire pour cet homme-là. Jésus pouvait s'en aller, mais il a voulu qu'il profite de l'étape qui manquait, l'étape de croire et d'aller, de suivre Jésus. Et il est venu encore le voir. Est-ce que tu veux me suivre, tu veux croire? C'est ça l'étape. Tu ne peux pas connaître la vérité et rester dans l'ancienne étape. Tu ne peux que chercher à passer à une autre étape. Voilà notre enseignement. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il donne la vie, il n'est pas dans les discours. Je me souviens quand j'avais perdu ma mère, c'était un lundi, je crois, j'avais beaucoup pleuré puisque ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Moi, j'ai quitté le pays à l'âge de 18 ans et je suis passé par le Maroc. Maintenant, je vivais en France. J'avais 30 ans. Et les choses s'enchaînent. Mais Dieu avait fait grâce quand même. Je l'avais eu au téléphone quelques heures avant sa mort. Mais bon, quelle tristesse, depuis l'âge de 18 ans, tu n'as pas vu ta mère. Mais le mardi, le Seigneur m'a donné, c'est moi qui devais apporter la parole à l'église. Dieu m'a donné la force, j'ai apporté la parole. Et quand on dit qu'il est la vie, il est vraiment la vie. Et le mercredi, toujours dans ma tristesse, j'avais une double tristesse. La séparation, c'est vrai. Mais pour nous, les chrétiens, la séparation fait mal. Mais ce qui fait le plus mal, c'est de se poser la question sur l'endroit où est l'être cher. Est-ce qu'il est au paradis ou en enfer? Et j'étais dans cet état-là parce que je ne voyais pas qu'est-ce qui allait me consoler que ma mère soit en enfer. Ça me faisait tellement mal que je ne voyais pas... Je me considérais comme inconsolable. Et je ne voyais pas quelle phrase allait faire que je sois bien. Et le mercredi soir, j'entends une voix qui m'a dit, demain il faut faire les beignets, que les gens mangent et que tu clôtures avec cette affaire. Tu dois faire confiance à ma justice. Voilà ce que la voix a dit. Tu dois faire confiance à ma justice. Vous savez, quand la voix a dit « tu dois faire confiance à ma justice », elle ne m'a pas laissé à moi de faire des efforts de faire confiance. Elle m'a donné cette confiance-là. Quand Jésus dit « je suis la vie », c'est ça. J'ai eu cette confiance. Donc la voix dit « fais confiance à ma justice ». En disant cette phrase-là, j'avais aussi cette confiance directement. C'est ça qu'on appelle la vie.
d'un coup, je n'ai plus senti comme étant un problème que ma mère soit en enfer. La voix ne m'a pas dit que ma mère était au paradis. Fais confiance en ma justice. Et cette confiance m'a saisi. Je me suis dit, qu'elle soit en enfer ou au paradis, Dieu a été juste. Et j'étais bien. Comment expliquer ça? Qu'on peut être bien en disant qu'elle soit en enfer ou en paradis. Non, on ne peut pas être bien que de penser que quelqu'un est en enfer. Mais je vous dis que cette voix-là m'a communiqué. C'est ce qu'on appelle la vie. Une aisance dans une situation difficile, tu es bien. Et le lendemain, j'ai fait les beignets. J'ai fait faire les beignets, les gens ont mangé. On a clôturé dans la prière. Et la nuit, je reçois un coup de fil d'une tante qui avait partagé les derniers mois de ma mère. Elle m'expliquait comment ma mère commençait à prier Dieu. Donc Dieu a voulu d'abord me communiquer la vie dans la mauvaise situation pour que je vois c'est quoi la vie. La vie, c'est ça. Lazare, mort, ça fait 4 jours. Il lui donne la vie. Tu es dans une situation totalement inextricable. Tu te sens bien. C'est ça la vie. La vie, c'est ça qui ressuscite. Et Jésus dit, je ne suis pas homme de discours, je suis la vie. C'est ça la différence. Tous les autres font des discours, blablabla. Et je dis bien que les autres aussi peuvent avoir une certaine puissance. Mais une puissance qui conduit à la mort. La mode, ça a une puissance. C'est quand nous, on était jeunes. On était dans la mode. Ça avait une puissance. Tu es là, tu es habillé, tu considères les autres comme des nuls. Mais entre-temps, la façon de marcher a fait qu'une jambe est devenue plus courte que l'autre, parce qu'on marchait d'une manière. Donc, cette puissance-là t'a conduit à raccourcir une jambe. C'est une puissance, d'accord, mais qui produit la mort? Ça produit la mort. Ne confondons pas puissance et vie. La colère est une puissance. Il y a des gens, quand ils sont fâchés, ils deviennent forts. Mais c'est pour taper. C'est pour frapper. Ça produit la mort. C'est pas la vie. Là, nous parlons de la vie. Quelque chose qui te donne la paix, la santé, la force. Quelque chose qui construit et qui t'amène à l'éternité. Jésus dit, moi, j'ai l'éternité dans ma main. J'ai la vie. Les autres, là, ils parlent, oui. Ils engagent. Mais le foot a la puissance. Vous imaginez quelqu'un, il met 20 000 € de côté pour aller, le mondial, c'est au Brésil. Il va au Brésil, il loue un appart, tout ça. Mais en demi-finale, son équipe est éliminée. Il revient en quoi? Avec plusieurs mouchoirs sur le visage, en train de pleurer. Vous n'avez pas vu des scènes à la télévision, dans les stades, comment les gens pleurent quand leur équipe est éliminée. Donc, il a payé 20 000 €. C'était de la puissance. Comment tu peux attirer quelqu'un à payer 20 000 € pour quitter la Suède pour aller au Brésil? C'est de la puissance. Mais une puissance qui amène au deuil. Puisque ce n'est pas toutes les équipes qui vont gagner. Il y aura des deuils en grande quantité. Mais Jésus dit, moi, je donne la vie. La personne devient à l'aise, heureuse. La prostituée à qui Jésus-Christ a pardonné, elle est sortie la tête haute. Les pharisiens étaient là en train de regarder. La regarder comme une prostituée, elle savait qu'elle était acceptée par Dieu. Jésus a pardonné ses péchés. C'est ça la vie. Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche pas. Et les autres, qu'est-ce qu'ils voulaient faire de cette femme-là? La lapider avec les pierres. Voilà. La puissance, oui, les paroles, mais pour tuer. Jésus dit, moi, je viens donner la vie. Bien aimé, c'est comme ça que nous tous aussi, nous devons vérifier quelle est la puissance qui nous anime. Si c'est une puissance qui construit, qui aime, qui donne la paix, qui unit les gens, ça c'est la vie. Mais si c'est une puissance, vous savez, quand on critique les gens, c'est beau parfois, c'est un goût, hein. Vous critiquez, mais finalement vous détruisez. Mais pendant que vous critiquez, on se sent un peu bien. Même quand parfois on est fâché, il y a des gens qui, quand ils sont fâchés, c'est vrai qu'ils se sentent bien. Mais c'est pour détruire. Mais Jésus donne la vie, la paix, la joie. L'assurance qui fait que face à un obstacle, David, face à Goliath, il avait la vie.
Il était sûr de lui. C'est ça la vie. Ça te donne la foi, l'assurance, la paix et surtout l'éternité, la résurrection. Tu es vivant. C'est très important, bien-aimé. C'est ça la différence. La science ne donne pas la vie. Elle parle beaucoup, mais elle ne donne pas la vie. C'est Dieu qui donne la vie. C'est la foi en Jésus qui donne la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce ne sont pas que des discours. C'est la vie. Et ce garçon-là en a fait la démonstration. Il a dit, lui, il a la vie. Vous, vous avez des discours, mais lui, il a la vie. Il a des discours de vérité, mais il a aussi la vie. Vous, vous n'avez pas ça. Lève-toi et marche. Il a la vie. C'est cela. Une femme qui souffrait de perte de sang, ça faisait 12 ans. Elle avait consulté toutes sortes de médecins. Les médecins vont te dire, bon, mais prends tel médicament, fais tel mélange. Rien du tout. Et quand elle touche le vêtement de Jésus, elle reçoit la vie. Jésus lui-même sent qu'une vie là est sortie de lui. Parce qu'il a la vie. En fait, Jésus a la vie comme un objet. Il a dit un certain pourcentage de vie qui est comme sorti. Et ce pourcentage de vie qui entre dans la femme fait que la femme est guérie. Bien-aimé, ne veux-tu pas vivre dans la vie? Comment nous nous permettons de vivre dans la mort, dans le sec? Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne, dans Jean 7, 37 à 39. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous, on préfère. Et moi, je suis catholique. Mais catholique, ça te donne quoi? Nous tous, on était comme ça. On me dit ceci, on me dit ceci. Moi, je suis catholique, c'est la religion de mes parents. Mais alors, ça t'a donné quoi? C'est Jésus qui est la vie. Recevons Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons prier que aujourd'hui encore, que tu nous acceptes dans ton sillage, dans ton entourage, en nous communiquant ta vérité et ta vie, qui va nous transformer, nous sortir de toute forme de situation inextricable. Béni soit ton nom, Seigneur. En Jésus, j'ai placé ma confiance. Nul ami n'est meilleur que lui. Il a mis dans mon cœur l'espérance que je veux chanter aujourd'hui, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix, pour moi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la paix.
Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix. Ô Seigneur, soutiens. Oui, prends-moi, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient. Oui, prends-moi, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Chacun va prier pour se lier avec Jésus, dire Jésus à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui le veulent bien sûr, Jésus à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi à 100%. Au nom de Jésus, prions. Ô Éternel, nous venons prier. Pour te dire, nous avons choisi le camp de la vie. Nous avons choisi le camp de la vérité que Jésus seul représente. Il y a plusieurs offres dans le marché de la religion, mais nous croyons qu'il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité, et il n'y a qu'une seule vie, c'est celle de Jésus, qui transforme, qui libère, qui guérit, qui délivre, qui sauve et qui amène dans la résurrection au ciel. C'est la seule vie. Et à partir d'aujourd'hui, nous voulons être liés à cette vie en Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu prennes en charge nos vies et que nous puissions marcher chaque jour avec toi. Alléluia. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je te prie de me tenir la main. Toi seul est le rocher de soutien éternel. Hors de toi, point de salut, point de vrai, je veux glorifier ton nom. Ô Seigneur Jésus, car tu es celui qui me donne, celui qui me... Je veux marcher avec toi Jésus. Je te prie de me tenir la main. Toi seul est le rocher, mon soutien éternel. Hors de toi, point de salut, point de... Je veux glorifier ton nom. Ô Seigneur Jésus, les anges, les anciens t'appelaient. Éternel des armées, veux marcher avec toi Jésus. Je te prie de me tenir la main. Toi seul est le rocher, mon soutien éternel. Hors de toi, point de salut, point de vérité. Nous avons compris cela. Qu'en dehors de toi, il n'y a point de salut, point de vérité, Jésus. Saisis-nous, que nous ne puissions pas demeurer des auditeurs, des spectateurs, des auditeurs oublieux, mais que nous puissions nous engager avec toi, fonctionner désormais avec toi. Béni soit ton nom. Nous allons prier également pour toute forme de soucis que quelqu'un pourrait considérer comme compliqué dans sa vie, peu importe lequel. Jésus est la vie, il chasse la maladie, il chasse les ténèbres sous toutes leurs formes. Prions que la vie de Jésus chasse ces problèmes-là. Oh Seigneur, nous venons prier pour la libération totale, que ta vie nous soit communiquée et que cette vie expulse toute maladie chronique, que cette vie expulse tout lien démoniaque,
que cela soit brisé par ta vie, Jésus. Que cette vie expulse tout souci dans le cerveau qui avait l'impression de prendre toute notre vie, que ce souci-là soit chassé et que ta paix prenne place, Seigneur. Que ta paix prenne place. Que l'inquiétude s'en aille. Nous proclamons la victoire, la délivrance, la guérison au nom de Jésus-Christ. Comme tu avais dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Nous proclamons, comme tu avais dit à Lazare, sors. Nous proclamons la vie maintenant et la libération totale dans chacun. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Nous te bénissons pour tout. Amen. Voilà.